Savez-vous comment? Bonjour l'ENC. En cardiologie interventionnelle, l'utilisation d'un lasso peut être nécessaire, parfois de façon programmée, mais le plus souvent en urgence en cas de survenue d'une complication, comme la migration d'une prothèse endocardiaque, l'embolisation d'un cathéter, ou bien encore au cours d'une angioplastie en cas de rupture de guide ou de rupture de ballon, ou bien de dessertissage de stent qu'il faut alors récupérer. Nous allons donc voir ensemble comment utiliser un lasso qui peut être d'une grande aide dans ces situations et éviter le recours à une chirurgie. Dans le cas d'un matériel étranger à extraire, il est important de bien repérer l'emplacement du matériel et ses dimensions pour bien choisir la taille du désilet, la taille du cathéter et le type de lasso utilisé pour le récupérer. La taille du désilet et de la sonde porteuse doit être d'au moins 2 French de plus pour que le matériel puisse être retiré. L'abord vasculaire veineux ou artériel dépend de la localisation du matériel étranger. En général, on privilégie un abord fémoral compte tenu de la largeur du vaisseau. Parfois, on peut aussi avoir recours à une voie jugulaire. Plusieurs types de lassos sont disponibles selon leur forme et le nombre de boucles. Vous avez ici par exemple 2 lassos classiquement utilisés en cardiologie interventionnelle. Le lasso Wensner qui comprend une boucle avec un angle de 90 degrés et le lasso Ehensner qui comprend 3 boucles entrelacées pour permettre une bonne couverture du vaisseau et augmenter ainsi les chances de capture. Les boucles comprennent des brins de platine, ce qui les rend radio-opaques, et le cathéter du lasso présente aussi une branche radio-opaque à son extrémité pour augmenter sa visibilité. Il existe aussi les lassos multisner et multisner micro pour une utilisation pédiatrique ou en cas de matériel de petite taille, qui ont pour avantage de permettre une capture sur 2 plans. Plusieurs tailles de lassos sont disponibles avec un diamètre de boucle variable selon la taille du vaisseau et la taille du matériel à récupérer. Au niveau coronaire, on utilisera un lasso Wensner entre 2 et 7 mm ou bien un lasso Ehensner de 2 à 4 mm ou 4 à 8 mm selon la taille de l'artère coronaire. Voyons donc ensemble comment utiliser un lasso pour récupérer un matériel. Le kit du lasso comprend plusieurs éléments, le lasso, le cathéter de délivrance du lasso, un introducteur et un torqueur. La première étape est de purger le cathéter de délivrance du lasso. Sortez ensuite le lasso. Insérez le lasso dans le cathéter de délivrance grâce à l'introducteur comme ceci. Vous pouvez ensuite retirer l'introducteur et continuer d'avancer le lasso dans le cathéter jusqu'au bout. Vous pouvez ensuite avancer et reculer le lasso comme ceci. Insérez ensuite le tout dans la sonde porteuse ou bien directement dans le désilet et avancez le cathéter du lasso jusqu'au site concerné. Déployez le lasso comme ceci pour capturer le matériel. Vous pouvez faire des mouvements de rotation pour augmenter les chances de capture. Une fois que vous avez réussi à capturer le matériel, avancez le cathéter le plus proche possible du matériel pour sécuriser la capture en étant bien coaxial et tirez le lasso pour faire rentrer le matériel dans le cathéter. Pour les grosses prothèses, l'ajout d'un cathéter en plus dans la sonde porteuse dans lequel le lasso est avancé peut être nécessaire pour amener la prothèse de façon coaxiale dans le cathéter. Retirez le tout, et voilà! S'il s'agit d'un dessertissage de stent, surtout ne pas paniquer et laissez le guide en place. Si vous devez récupérer du matériel, la présence d'un guide 0,14 au travers de ce matériel peut être utile. En effet, avant d'introduire le lasso dans le désilet, faites passer l'extrémité proximale du guide à travers la boucle du lasso, puis refermez incomplètement celui-ci pour qu'il puisse coulisser à travers ce guide. Arrivé près du matériel cible, réouvrez le lasso, capturez et récupérez. Ce guide aide pour la direction, le support et la coaxialité de la traction. S'il s'agit d'un matériel fixé à une paroi sans bout libre qu'un lasso pourrait attraper directement, voici une astuce pour pouvoir le récupérer. Amenez une sonde pictel jusqu'au matériel à extraire. Avancez un guide 0014 dans la sonde et faites-le sortir pour accrocher le matériel. Ensuite, utilisez un lasso pour attraper le guide et retirer le tout. Si vous n'avez pas de lasso disponible dans votre centre, nous allons voir maintenant une technique pour créer son propre lasso. Vous aurez besoin d'une sonde porteuse 5 ou 6 French, d'un guide 0014 et d'un ballon. Insérez le guide 0014 dans la sonde porteuse et faites-le sortir à l'extrémité de la sonde. Sur ce guide, insérez le ballon jusqu'à ce qu'il sorte de la sonde. Bouclez le guide et insérez la partie libre dans la sonde porteuse, ce qui crée la boucle. Ensuite, faites entrer le ballon dans la sonde porteuse et inflatez-le pour bloquer le guide dans la sonde. Ou bien, plus simplement, vous pouvez faire sortir le guide,
le boucler, le faire rentrer dans la sonde porteuse et le faire ressortir complètement de l'autre côté. Voilà, le lasso est créé. En manipulant la partie externe du guide, vous pouvez mobiliser la boucle pour aider à capturer le matériel. Vous connaissez maintenant les principes pour l'utilisation d'un lasso. Il est important d'avoir une taille de désilet et de sonde porteuse suffisante pour permettre le retrait complet du matériel et de bien choisir son lasso pour mettre toutes les chances de son côté. Alors, savez-vous utiliser un lasso ? Maintenant oui.